Il y a 252 millions d'années survient l'extinction. De l'anéantissement des écosystèmes du Paléozoïque naquit le Trias, première période du Mésozoïque. Survint alors une première radiation, le processus évolutif se traduisant par l'émergence simultanée de nouvelles espèces colonisant les niches écologiques alors inoccupées. Lors de l'Induin, continents et océans restaient cependant des mondes terriblement déprimants. La Pantalassa, alors vidée de ses habitants, se peupla de cyanobactéries qui, lentement, construisirent de grands monuments. Thrombolites, stromatolites, toutes ces microbialites nous donnaient un sentiment de nostalgie envers ces théons lointains qu'était l'Archéen. Dans ce pauvre océan se diversifièrent les phytoplanctons, diatomées, coccolithophores et les premiers dinoflagellés accompagnèrent les cyanobactéries pour tout oxygéner. Ce sont les nouveaux producteurs primaires de cet océan revitalisé. Mais à quoi ressemblaient les récifs coralliens après le désastre du Permien ? L'hécatombe touchait autant les tabulés que les coraux rugueux. Spongiaires et coraux scléractiniaires domineraient désormais les nouveaux récifs merveilleux. Chez les ammonoïdes apparurent de nouveaux taxons. Des regrettés goniatites dérivèrent lors de la radiation, cératides et ammonites à la coquille caractéristique. Du déclin des euchondrocéphales et autres vertébrés permiens apparaissent les premiers ichthyosauriens. Lentement mais sûrement, l'unique océan se peuplait de grands monstres marins. Mais qu'en est-il de la Pangée, ce supercontinent, en cette aube du Trias ? Eh bien, rares sont désormais les prédateurs voraces. L'on pourrait tout de même compter les protérosuchidés et autres thérocéphales rescapés. Les dicynodontes, comme le dystrosaure, étaient de placides herbivores thérapsides, devenus les vertébrés les plus abondants de ces plaines asséchées par l'astre brûlant. Les cynodontes, petits prédateurs opportunistes, rappellent de par leur morphologie les futurs mammaliomorphes triasiques. Les plantes, elles aussi, avaient bien changé. Des forêts de grands lépidodendrons, il n'en restait plus rien, enfin presque, car les lépidophytes n'ont pas encore tiré leur inévitable révérence. Perdurait Lycopia disankei, un lépidodendral, et Sigilcampeia, successeur triasique de Sigillaria. Aux côtés de ces revenants d'un autre temps, des plantes opportunistes dominent les paysages pourvus de macro- et microsporanges. Cette sexualisation des lignées de sporulation rappelle les isouettes de nos régions. Cette plante, aux microspores préservés grâce à la résistance de ce formidable biopolymère que l'on appelle l'exine, est la reine des plantes triasiques, j'ai nommé Pleuromeia. Les pinophytes ont l'avenir devant eux. Spermaphytes, ils produisent des ovules qui, suite à la dessiccation, deviennent des graines protégeant le jeune sporophyte au métabolisme ralenti. Ce sont des spermatophytes. Débute alors leur inévitable ascension qui mènera les anciens Volziales aux gigantesques Zaroucarioxylones malgré l'aridification. Côtoyant les Pleuromeia, une autre spermatophyte fait son grand retour. Il s'agit du Paléosica. Ces nouveaux écosystèmes du Trias inférieur allaient être le théâtre de l'émergence des Loricata comme le Prestosuchus ou encore des ornithogériens. Ça ne vous dit peut-être rien, mais on parle des dinosaures et autres ptérosauriens. On entre alors au Trias moyen, où véritablement débute l'ère des archosauriens.